Bonjour, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire où nous sommes et qu'est-ce qui est fait dans ce bâtiment? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Kerstine Selhorst. Je travaille ici au centre Horeca Format Bipro en tant que responsable du pôle chercheur-emploi et enseignement pour m'occuper de toutes nos actions vers des chercheurs d'emploi qui veulent apprendre un des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, de tout ce qui est traiteur, catering. Quelle est la spécificité des formations d'Oreca Bipro par rapport à d'autres formations qui pourraient être proposées sur le marché de l'emploi? Je pense que le grand avantage, c'est qu'on travaille avec des professionnels qui sont toujours en train de travailler dans un restaurant, dans un hôtel, et qui donnent des formations chez nous pour des travailleurs aussi. Ça fait le deuxième avantage. Les chercheurs d'emploi vont rencontrer des travailleurs et des employeurs de métiers pour pouvoir échanger et peut-être, pourquoi pas, travailler ensemble dans le futur. Et nous avons aussi l'avantage d'avoir des formations qui sont très pratiques, pratico-pratiques. Donc, on parle de formation barista, comment préparer du café, comment faire le arte latte, latte art, comment dresser des tables, comment cuisiner du bœuf. C'est très, très pratique, c'est pas théorique. Est-ce que vous avez une formation qui serait relativement unique chez vous, qu'on ne proposerait pas dans d'autres bâtiments? Je pense qu'on a beaucoup de tendances pour les formations travailleurs qui sont assez dans les tendances du moment et qu'on ne propose pas ailleurs. C'est ça, surtout des formations en lien avec tout ce qui est herbes sauvages, par exemple. On a une formation là-dessus, on va chercher les herbes qui sont dans le parc à côté, à Anderlecht, pour les travailler ensuite en recette. Ah, chouette. Et on a d'autres formations qui sont plutôt liées à l'œnologie ou à des spécificités des vins biodynamiques qu'on va proposer ici, ou une région spécifique, voire un pays spécifique comme les vins de Loire ou tout ce qui est fabrication de vin avec des raisins qui résistent beaucoup mieux à tout ce qui est maladie de la vigne. Voilà, des choses comme ça, très spécifiques, très détaillées. Mais alors pour le coup, est-ce que c'est des formations qui demandent d'avoir déjà un prérequis ou n'importe quelle personne, même à niveau zéro, peut venir chez vous? Alors, il y a des formations pour des niveaux zéro, je vais le dire comme ça, parce qu'on a des formations pour des chercheurs d'emploi qui veulent se diriger vers un métier qu'ils ne connaissent pas. Du coup, on commence avec comment dire, une mise en immersion pour savoir dans quoi ils s'engagent. Et là, il n'y a pas de prérequis pour la plupart des formations. Il y a des prérequis pour, par exemple, le métier de réceptionniste, puisqu'il va falloir parler plusieurs langues, puisqu'il va falloir utiliser un ordinateur, puisqu'il va falloir avoir, oui, quand même une certaine attitude pour pouvoir rencontrer les clients. Par contre, il n'y a pas de prérequis pour devenir première commis de cuisine avec un certificat reconnu au niveau européen qu'on donne également. Ça, c'est aussi une particularité. Euh, Après, pour les travailleurs qui viennent faire des formations, qui viennent se reformer et former toute leur vie professionnelle chez nous, il y a des prérequis. Puisqu'il faut qu'on a des groupes homogènes au mieux que possible, avec des personnes à qui on ne doit pas expliquer de ce que c'est une spatule et comment on va travailler avec un araignée et comment on va utiliser un pacojet. Ça doit être connu, sinon on ne peut pas travailler ensemble. Ok, et toutes les informations sont trouvables sur le site internet. Est-ce que vous venez aussi à certains événements où les gens peuvent se renseigner ou comment ça marche à ce niveau-là? Alors déjà, on peut toujours venir chez nous. On a beaucoup de séances d'information, 2 séances d'information générales par mois pour les chercheurs d'emploi. On a beaucoup de séances d'information pour nos travailleurs aussi. On a une brochure en forme de calendrier qui est distribuée une fois tous les 6 mois. On a un site internet qui est bien fourni, qui donne toutes les informations. Et j'invite tout le monde de venir sur place pour nous rencontrer et faire un plan de formation sur mesure avec une de nos consultantes. On a 2 consultantes qui s'occupent pour les travailleurs à faire des plans de formation sur mesure selon les manquements techniques de la personne. Et nous avons la même possibilité pour les chercheurs d'emploi qui vont d'abord faire un testing, donc travailler avec un chef pendant 2 heures, qui Ok. leur donne un retour sur les compétences qu'ils ont
actuellement et de ce qu'on pourrait leur enseigner, d'améliorer éventuellement. Et là, c'est aussi des plans de formation sur mesure. Merci beaucoup. Et dernière question plus personnelle, si vous aviez une formation que vous vouliez mettre en avant, ce serait laquelle? Ouh là là, ça c'est très difficile comme formation. Ah, c'est Moi, un la choix, formation que je mettrais en avant, c'est la formation de serveur. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est mon métier à la base et j'adore ce métier. Puis, c'est un métier qui est méconnu parce que c'est très très complexe avec beaucoup de compétences à avoir. Euh, on- le bar d'ailleurs, on a vu ça aujourd'hui aussi, les compétences qu'il faut avoir pour être barman. Maintenant, serveur, c'est différent encore, mais il y a l'œnologie, il y a la zytologie, il y a tout ce qui est mixologie qui rentre dans le métier des serveurs, plus un savoir-vivre énorme parce qu'il faut être en relation avec la clientèle à tout moment et gérer en même temps euh, comment dire, les relations avec la cuisine pour pouvoir proposer quelque chose aux clients et toujours être entre les deux. C'est vraiment un métier challenging avec plein d'opportunités. C'est ça ce qui est merveilleux. Il y a tellement des opportunités à faire ce métier. Ok. Dernière question, parce que ça réfléchit un petit peu, j'entends des choses en bas aussi. Quel est le lien entre Horeca Format Bipro et l'UBB en fait, et par rapport à l'événement qui se passe aujourd'hui? Alors on a notamment Serge Guillou qui est là aujourd'hui aussi pour pas encadrer parce qu'il n'est plus président de l'UBB parce qu'il est carrément allé dans l'international maintenant, mais qui est formateur chez nous. Donc il y a un lien très étroit avec nous et nous avons des liens parce que Fabrice qui travaille chez nous aussi en tant que chargé de projet maintenant, mais comme formateur avant, et barman de formation, et a donné beaucoup de formations en bar. Et il a rencontré lors d'un événement la présidente actuelle de l'UBB, et voilà, c'est venu comme demande et nous on est ravis de pouvoir accueillir un événement comme ça puisqu'on voudrait bien être plus connu sur Bruxelles. On propose des formations de qualité pour tout le secteur d'Oreca et c'est en plus gratuit. Donc on n'a que des gens qui doivent s'inscrire en fait, qui ont de l'expérience. Oui. Ça c'est important et c'est toujours un moyen de se faire connaître et de mettre en avant ce superbe métier. Donc le bar c'est incroyable, c'est vraiment comparable à un métier très créatif où il faut trouver des solutions et c'est très chouette de le mettre en avant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a des personnes, qui sont en testing, donc des candidates qui sont venues aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'ils ont comme compétences, qu'est-ce qu'ils ont acquis déjà et qu'est-ce qui leur manque éventuellement. Il y a un chef avec eux, chef Arnaud, qui regarde comment ils découpent des légumes, comment ils travaillent un poisson, comment ils vont cuire différentes préparations et leur donne un retour très concret sur des indicateurs très concrets par après pour leur dire voilà, je vous conseille de faire telle ou telle formation. Et suite à ça, on fait les formations sur mesure, un plan de formation. Ici, dans la salle, juste devant vous, nous avons une formation travailleur en cours. C'est une formation sur le tutorat. Donc, c'est des personnes qui viennent s'inscrire pour pouvoir accueillir des nouveaux collègues ou des stagiaires ou des apprentis dans leurs établissements. Ils viennent se former au tutorat pour pouvoir vraiment donner le meilleur accueil à une nouvelle personne qui rejoint l'équipe. Il y a aujourd'hui un module cours sur la cuisson sous vide, spécialité par un formateur externe, Touta, qui va expliquer à son groupe qui est en pause actuellement, visiblement, comment cuisiner en sous vide des aliments, de la viande, du poisson. Ils vont apprendre les techniques et l'hygiène surtout qui est liée à cette cuisson très spécifique. On est où ici? Ça ressemble beaucoup à une chambre d'hôtel. C'est quoi cette salle? Effectivement, c'est une chambre d'hôtel. On a donc la chance d'avoir 2 chambres d'hôtel qu'on peut utiliser pour les exercices pour nos femmes et valets de chambre à venir. Donc on a une formation de 4 mois en tout pour travailler d'abord sur le soin et sur comment nettoyer une salle de bain, comment faire un lit, comment travailler de manière ergonomique pour pas se faire mal, comment avoir des gestes professionnels tout court pour être efficace et travailler ensuite en stage dans un hôtel pendant 2 mois pour apprendre ce métier de l'hôtellerie. Et on a des groupes de 14 personnes une fois par an en février jusqu'au mois de mai
qui apprennent ce métier et qui ensuite se font embaucher par un hôtel. Et on a choisi justement, par exemple, ici, vous voyez que le miroir de la salle de bain n'est pas un miroir, puisqu'il faut pouvoir suivre les gestes professionnels d'une gouvernante ou d'un gouvernant, qui est donc le responsable de l'équipe de femmes et valets de chambre, et qui va montrer comment il faut faire pour ne pas se faire mal, utiliser donc autant le bras droit que le bras gauche, pour ne pas avoir des problèmes d'articulation et tout ça, ce qu'il faut prévenir. Dans le cadre de métier de l'hôtellerie, vous avez aussi des formations à tout ce qui est chef de salle, tout ce qui est communication vers la clientèle ou autre chose. Est-ce que vous faites des cours spécifiques à ça, en élocution, en langage corporel, Si, on a prévu aussi dans notre formation serveur, par exemple, de donner 3 jours de cours de théâtre pour pouvoir travailler l'articulation, le fait de pouvoir mettre un produit en avant, le fait de pouvoir se déplacer dans l'espace et utiliser l'espace. Donc, on réfléchit de ça beaucoup parce que c'est beaucoup demandé par les employeurs. De pouvoir parler avec les clients, mettre en avant les produits, pouvoir faire du storytelling, ça fait partie du métier vraiment. Dernière question pour finaliser notre petit tour de vos locaux et de toutes vos formations. C'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il y a un prix particulier ou des prérequis par rapport à ça? Alors, en ce qui concerne les formations pour les travailleurs, ils sont gratuits pour toutes les personnes qui travaillent dans la commission paritaire 302, donc dans l'ORECA, parce qu'ils prépayent, si on veut, les formations via le fonds social de l'ORECA qui prend en charge les formations. Il y a des formations pour les chercheurs d'emploi, c'est pris en charge par le secteur en grosse partie, mais aussi par Actiris et Bruxelles Formation qui subventionnent certaines de nos formations. Au niveau de prérequis, il y a des prérequis pour certains métiers et moins pour d'autres. Ça dépend vraiment du métier en question. Nous avons des formations gratuites pour les élèves qui sont en école hôtelière sur la région bruxelloise. Et puis nous avons également des formations pour les starters, donc les employeurs. C'est gratuit également. Okay. Et c'est un diplôme qui est reconnu uniquement sur la Belgique ou c'est quelque chose qui marche un petit peu partout en Europe? Alors pour les formations chercheurs d'emploi, les formations métiers comme serveur, cuisinier travaillant seul, première commis de cuisine, c'est des formations avec un CECAF, donc c'est délivré comme certificat reconnu au niveau européen. Merci beaucoup.